Salut Mel, ça va? Salut Caro, ça va et toi? Bah ouais, ça va, tranquille. Dis, ça te dit un tour de Mustang? Bah ouais, vas-y. Bah, J'arrive, t'es où? Bah écoute, je t'attends au lac. Ok, bah écoute, j'arrive tout de suite. Super. Ça va Caro? Bah ça va et toi? Bah, tu m'as dit qu'on allait faire un tour au Mustang? Ouais, mais pas ce genre de Mustang là. Ce genre là. Ça? Oh, Ah ouais, bah j'arrive, je pose mes affaires. Bon bah tu sais quoi? File-moi les clés. Eh bien bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Melrasso TV. Nouvelle vidéo aujourd'hui, présentation de la magnifique Mustang GT Cabriolet et je suis aujourd'hui en présence de Caro. Salut, enchantée. Enchantée. Ça va? Salut, ça va et toi? Ouais, ça va, ça va. Donc voilà, c'est parti. La voiture qui est à ma droite est une Ford. Alors petit historique pour commencer, Ford est un constructeur automobile américain créé le 16 juin 1903 par Henry Ford. La voiture qui est à ma droite est une Ford Mustang GT Cabriolet de 2020. Elle fait partie de la 6e génération et c'est la phase numéro 2. Cette phase-là a été créée en 2018 et celle-ci précisément a été produite en 2020. Elle fait partie des Pony Cars et c'est une voiture américaine. Pony Car, pour information, donc qui veut dire petit cheval, petit poney. C'est une voiture compacte, sportive et qui est accessible à tous. Donc nous nous retrouvons devant le moteur de la magnifique Mustang GT Cabriolet de 2020. Le voici, donc il s'agit d'un V8 de 5 litres de cylindrée. C'est un V8 atmosphérique, je vous expliquerai un peu plus tard ce qu'est un V8 atmosphérique. Donc la voiture a 4951 cm3 de cylindrée. C'est une voiture de 450 chevaux au régime de 7000 tours par minute. Son couple moteur est de 259 Nm pour un régime de 4600 tours par minute. Pour information, pour cette voiture, il y a deux possibilités. Soit une boîte manuelle à 6 rapports ou une boîte automatique à 10 rapports. Et celle-ci est une boîte automatique. Et tu sais pourquoi il y a 10 rapports sur une boîte automatique? Pas du tout. Pour que la voiture soit plus souvent dans une vitesse de croisière, comme ça, elle est un peu plus confortable en vitesse. Par contre, passer 10 rapports en mécanique, ce serait un peu chiant, quoi. Donc ils l'ont pas fait sur les boîtes mécaniques. D'accord. Les 6. C'est bon à savoir. Qu'est-ce que vous en pensez? Enfin bref, pour continuer, cette voiture peut atteindre les 250 km/h maximum. Bon, de 0 à 100 km/h, elle les atteint en 4,8 secondes. C'est pas mal. Et sinon, au niveau de la consommation, parlons-en. 12,5 litres tous les 100 km. C'est pas mal aussi. Et pour terminer, au niveau de du CO2, dioxyde de carbone, bon, 277 grammes par kilomètre. C'est pas mal. Bon alors, le moteur, il est magnifique. Là, incroyable. on voit en fait que c'est un V8. Alors un V8 en fait c'est un moteur donc à 8 cylindres
T'en as 4 cylindres d'un côté, donc là ça se voit 1, 2, 3, 4 et 4 de l'autre. 1, 2, 3, 4. Et en fait c'est en V directement. Donc là franchement c'est tellement beau un moteur comme ça. Il est énorme. Là il y a des magnifiques aérations, mais je pense que ça c'est totalement factice. Oui, bah en fait c'est plus ou moins factice. En fait tu as un trou, mais il est beaucoup plus petit en fait. Disons que ça a été rajouté. C'est de la déco. C'est assez imposant et c'est assez déco, mais tu as quand même un petit trou qui fait passer de l'aération. C'est plus ou moins bon quoi. Cette magnifique calandre avec le logo Mustang. Donc ça représente bien la marque. C'est magnifique. Toujours les feux qui sont là de base. Ça c'est typique de la Mustang, les feux arrière c'est pareil. Ouais. Avec ces petits feux. Alors cet avant là, ce bas de caisse qui est magnifique. Enfin magnifique. C'est du classique plus qualitatif que celui de la Dacia Sandero. Ouais quand même. Ouais. Alors pour info c'est du noir mat, c'est du covering. Avant il y a une autre couleur, mais on ne sait pas du tout ce que c'est. Et c'est bien le noir mat parce que ça absorbe la luminosité. Donc là il y a les magnifiques jantes, toujours avec le logo. Et ça, franchement j'adore. De toute manière, je sais pas ce que t'en penses, mais moi j'adore l'avant de la voiture, c'est un avant agressif. Ouais. Ça c'est stylé. Bah, l'avant je trouve que ça fait très requin. C'est ça. Un animal agressif. T'as l'impression que tu vas te faire bouffer en fait. Oui, c'est ça. Le petit 5 litres. Ici. Petit 5 litres. Après, bah, c'est une voiture qui est un peu imposante, je trouve. Elle est grande. Enfin, grande. Taille normale. Franchement, personnellement, je l'attendais encore plus longue. Ah ouais? Un tout petit peu, ouais. Un petit peu. Plus longue. Et le coffre. Et l'arrière. GT, qui signifie Gran Turismo. Tout à fait. Voilà, les feux basiques. J'adore ces feux, je trouve ça super beau. Oui. Ça rajoute quelque chose à cette voiture en fait. On va ouvrir le coffre pour voir les capacités. Hop là. Alors le coffre, comment dire? Bah il est long. Mais en hauteur c'est pas ça. Donc en gros tu peux mettre, je crois, 1, 2, 3, 4 valises mais en longueur. C'est étroit quoi. Il n'y a pas de roue de secours. Donc si tu pètes une roue, t'es dans la merde. Par contre, il y a des tapis de secours. Je pense que de base, il est censé y avoir une roue, mais qu'elle n'est pas mise là. Bah, j'avoue que bon, vaut mieux pas péter une roue déjà de base pour cette voiture. Hein. Non. Et bien du coup, plus qu'à faire à l'intérieur. Et le test. On va tester du coup la Mustang GT Cabriolet de 2020. On a roulé un petit peu toutes les deux, donc qu'est-ce que t'en as pensé du coup? Alors moi ce que j'en ai pensé, en tant que conductrice de voiture haute de façon générale, enfin moi je suis plus un peu typée SUV, un peu en hauteur, donc j'ai pas l'habitude d'être basse comme ça, donc ça m'a fait un peu bizarre sur le coup, c'est vrai. Et d'un autre côté, je m'attendais à avoir un capot super long, super chiant à gérer en fait, parce que je m'attendais à avoir un bout de nez très très grand. En fait non, c'est pas si grand que ça en fait. Hein. Alors le capot est long, oui. C'est vrai, mais on a une bonne visibilité. La voiture est basse, mais pas aussi basse que la Mazda et la Lamborghini que j'avais testée auparavant. Il y a une très bonne visibilité, les rétroviseurs on voit très bien. Les angles morts, je trouve que ça passe. Donc moi je la trouve assez agréable à conduire. On va refaire des tours, comme ça je vais pouvoir donner un peu plus de ressenti. Et puis toi aussi en tant que passagère, tout à fait. Comment tu te sens passagère? À passagère par contre je me sens mais tellement confortable. Pour taper la meilleure sieste en fait. Ah vraiment ouais, franchement les sièges englobent bien, c'est parfait. Le tableau de bord est sympa, bon bah là on peut mettre les warnings, on peut changer de mode. Voilà, donc je vais démarrer le moteur. Alors, attendez. Voilà, écoutez-moi ce magnifique bruit de moteur. Donc les modes, là on est en mode détente, normal. Il y a le mode My Mode avec le petit logo de la Mustang, je sais pas trop ce que c'est. Ça doit être du personnalisé. Alors ces modes là en fait c'est juste pour le bruit du pot d'échappement, il me semble. Et il y a le mode Sport Plus. On va mettre ce mode là. Voilà, on est prêt à partir, elle est prête à partir. Ah ouais, elle a bougé tout en mode je suis prête. Ok, le volant il est magnifique. C'est pareil, il y a plusieurs modes de conduite, donc le volant il peut être plus ou moins dur à conduire. Donc en fait, ça dépend de la voiture. Bon là, j'appuie très faiblement sur l'accélérateur. La voiture, elle est tranquille. Tu peux rouler très facilement avec. Le frein, faut y aller mollo. Parce que si tu appuies fort sur le frein, tu piles direct. Et là, l'accélérateur, quand on accélère un peu plus, ça part. C'est génial. Vous sentez ça ou pas? Oh
virage avec ces véhicules mollo quoi. Pas d'accélération. Ça peut très vite, voilà, c'est une propulsion, donc ça peut très vite faire une tête à queue, c'est un peu dangereux. Bon, il y a quand même ce qu'il faut, hein, la voiture, voilà, si elle dérape, elle se remet droite vite. Mais il faut pas trop abuser, quoi, faut pas accélérer, léger filet de gaz dans les virages. Tu sens les rapports à l'arrière? C'est exactement ça, ouais. C'est génial. Elle repart, hein. La voiture, ouais. T'accélères, tu lâches l'accélérateur, tu sens qu'elle ralentit du coup, et là, paf, tu repars, c'est direct, ça repart. Ah, elle répond très bien. Elle a du répondant parfait. C'est même une boîte automatique à double embrayage, parce que tu ne sens pas les à-coups. Non, franchement, en fait, enfin, c'est pas qu'on nous a fait peur, mais c'est qu'on nous a tellement prévenu, attention, il y a 400 chevaux, attention, c'est quand même quelque chose d'important, etc. Que moi, je m'attendais à avoir une voiture qui est incontrôlable. Or que pas du tout, enfin, ça reste une voiture en fait, enfin, il n'y a pas de... Ouais, ça se conduit simplement. Et c'est même beaucoup plus agréable que certaines mécaniques ou que certaines voitures. Par contre, ouais, c'est vrai qu'on touche à peine à l'accélérateur. Hein. Petite accélération là, j'essaye. Alors attends que le virage termine, voilà. Je sais pas si c'est parce que j'ai pas assez accéléré, mais j'ai pas ressenti la même chose qu'en étant passager. Ah ouais? Ah non, aucun guilly, rien du tout. Après moi j'appuyais fort aussi, hein. Tu la sens pas trop en accélération? Non, je suis pas... Mais même moi-même, hein, peu importe la voiture, en fait, je suis pas à l'aise en accélération. Dit-elle en accélérant. J'aime pas les accélérations. Bah, j'essaye, mais bon, pas... Ah si, ça m'a fait un petit quelque chose. J'irai pas plus loin. Allez. C'est 30. Il y a un moment donné où, et ça je suis d'accord avec toi, quand t'atteins une certaine vitesse, t'es pas sereine. Tu te dis oula, on va peut-être freiner à un moment donné. Oui, c'est ça, voilà. Donc voilà, je me suis éclatée, mais... Et voilà mes amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que celle-ci vous a plu. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à vous abonner, laisser un commentaire et partager. Et puis bah voilà, on va s'en arrêter là. Je vous souhaite une très bonne journée, salut! Salut!